Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, une guidance express, un message pour toi. Alors, je recommence cette vidéo. Pourquoi? Parce que cette vidéo n'était pas prévue, je l'ai fait entre deux rendez-vous. Un message très puissant, donc les cartes sont déjà présentes parce que je refais, je vais vous expliquer pourquoi je vais refaire cette vidéo. Tout simplement parce que quand j'ai enregistré, c'était tellement express entre deux rendez-vous que je ne sais pas pourquoi l'enregistrement, ce n'est pas fait comme d'habitude. J'ai bizarrement, il y a eu un enregistrement express et sans son. J'avais pas de son, donc et le message était vraiment sublime. Donc c'est pour ça que je refais cette vidéo. J'espère que je vais avoir vraiment la même énergie, les mêmes messages, la même intensité dans cette transmission d'énergie. C'est une guidance sans choix. Elle parlera à la communauté de la devineresse. Donc encore une fois, ça reste une guidance générale et intemporelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement en fonction de votre situation, si ça résonne par rapport à vous. C'est parti. Alors, bon, moi je sais déjà les cartes parce que j'avais déjà le message. Oui, alors les guides m'avaient bien dit que c'était ainsi. Et il faut quand même que je vous le transmette. Ce message est important pour une personne. Alors, juste une petite seconde pour que je me reconnecte à l'énergie. Ça ne vous empêche pas, vous prenez une grande inspiration, vous soufflez. Et c'est parti. Le message est clair. Afin d'obtenir épanouissement total, oui, il te montre le chemin, il t'indique, il te conseille, j'entends le mot, ils sont pressés là-haut parce que c'est presque... comment je pourrais vous dire ça? Ils aimeraient fortement, c'est ce qu'ils souhaitent pour toi, que tu puisses atteindre l'épanouissement. Or, aujourd'hui, dans vos énergies, ce n'est pas encore le cas présentement. Il manque des choses. Il pointe du doigt, c'est ce qui est... Ouais. Alors... c'est en lien avec les énergies de la Lune. Donc c'est en lien avec le message de la pleine Lune. Quand je tourne cette vidéo, on est sur les énergies de la pleine Lune en Bélier au mois d'octobre. Mais il y a une incidence par rapport à cette pleine Lune. Elle a un message supplémentaire. Elle indique quelque chose. Je sens pour certaines personnes que vous avez fait des efforts, vous avez mis des choses en place, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, des projets personnels, du sentimental, là, tout domaine confondu. Personnel, où je sens des personnes qui ont... J'entends le mot travailler dur pour pouvoir justement aller vers des objectifs, obtenir des choses. Vous n'avez pas lâché, c'est ça. Pour une ou deux personnes, je sens que vous avez continué à persévérer, que vous n'avez pas lâché. Je prends cet exemple, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est vraiment un exemple
Pourquoi? Parce qu'on m'indique que cette femme qui tient ce violon, ça peut être, je prends cet exemple, vous pouvez être musicien, faire de la musique depuis des années, depuis tout petit, vous avez appris, il y a l'expérience, l'apprentissage, j'entends le mot même la dévotion vers quelque chose qui vous inspire, qui vous anime, c'est quelque chose qui vous passionne. Mais on y met une énergie également il y a une énergie de contrôle derrière, une énergie d'exigence. Alors, exigence envers soi-même, et puis je sens qu'il y a quand même une exigence. Alors, est-ce que c'est parentale, sociétale? Je ne sais pas. Je donne cet exemple d'une personne qui entre au conservatoire, qui travaille tous les jours, qui travaille dur, qui veut atteindre un rêve, un objectif, voilà, comme un espèce de Graal. Et ça prend du temps. Je pense que c'est quelque chose que vous avez mis longtemps, c'est plus, voilà, pour les personnes, c'est vraiment sur plusieurs années. Là, c'est comme si ça s'était... Bon, désolé, j'ai de la pub. C'est comme si cela s'était intensifié les derniers mois. Une énergie beaucoup plus intense là, les derniers mois qui précèdent ce visionnement. Mais vous ne lâchez rien, encore une fois, c'est ce que je ressens. Et pour certaines personnes, presque... alors, pour une catégorie de personnes, je sens que vous êtes soutenus. Alors, il y a vraiment un lien familial en plus derrière, important. On vous soutient, on vous aide, on croit en vous, il y a vraiment tout ça. Puis pour d'autres, c'est pas le cas. Pour d'autres, j'ai cette sensation que c'est presque cette expression envers et contre tous. Envers et contre tout. Vous êtes seul à croire dans certaines choses et je sens que c'est très profond. Je ne sais pas de quoi ça parle proprement parler, mais vous sentez que c'est présent en vous, c'est là. Présent, et j'entends le mot, c'est prégnant. Et vous allez atteindre cet épanouissement total. Alors, ouais, il y a bien une libération. Oui, cet épanouissement total ne peut pas s'atteindre sans une libération, sans passer par la libération. Il y a une partie de vous sortir d'un espèce de carcan, qu'il soit familial, sociétal, j'entends auto-sabotage pour certaines personnes. J'ai des énergies ambivalentes, c'est-à-dire, c'est paradoxal, mais je sens des personnes qui croient en leurs rêves, qui mettent les choses en place, qui font tout pour pouvoir obtenir, atteindre un objectif, un but, un rêve, peu importe, un projet. Et en même temps, intérieurement, il y a une énergie d'auto-sabotage. Oui, mais est-ce que finalement les autres n'ont pas raison? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tout va se mettre en place? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est bien mon chemin? Est-ce que c'est bien ma voie? Est-ce que je me trompe pas? Beaucoup de doutes. Et dans vos énergies, vous avez des va-et-vient. J'y vais pas. Je sens que c'est pas la première guidance sur cette énergie-là. Là. J'y vais pas. Je suis capable, non, je me sens pas capable.
je suis prêt, je suis pas prête. Peu importe le domaine, peu importe. Ça peut être sur un ordre sentimental, je suis prêt, je suis pas prête. Ça peut être sur un projet professionnel, un projet personnel. Mais les guides sont gentils, il faut y aller. Hein. Voilà, on va passer l'étape supérieure, quoi. Et là, dans cette énergie de pleine lune en bélier, bah c'est passe à l'action, quoi. Passe à l'action. Une libération, et c'est ce que je ressens, hein, c'est pas facile dans vos énergies, mais une libération. Vous avez été dur envers vous-même, j'entends. Il y a un problème d'estime de soi là, parce que vous enlevez une couche et je pense que vous n'aviez pas conscience. Je donne l'exemple d'une personne qui fait toujours en fonction des autres, pour faire plaisir aux autres, pour la personne qui met le masque du gentil, sous toutes ses formes. Et il y a une part de vous qui n'avait absolument pas conscience que finalement c'était une forme d'emprisonnement. Il y a quelque chose. Alors, ce sont peut-être des habitudes de vie qui ne vous paraissent pas nocives mais qui le deviennent. Et cette prise de conscience que finalement, de penser comme ça, de faire comme ça, d'avoir cette croyance-là, c'est à double tranchant. Ça peut être un enfermement à un moment donné sur quelque chose qui vous pensiez. Alors je sais pas ce que c'est. Ça vous libérait, ou que ça pouvait vous libérer, ou que vous aviez une espèce d'ouverture, alors que finalement, de le voir autrement, bah, c'est tout le contraire. Il est, ce message, il est un peu mystérieux, je vous avoue. Je ne sais pas de quoi ça parle. Vous saurez certainement. Pour une ou deux personnes, ça me parle de changer d'horizon. Si vous aviez envie pour projet de partir, puisqu'il y a un changement d'horizon, alors partir, ça peut être déménager sur un plan personnel, mais changer de cap, parce que c'est vraiment ce que j'entends. Il y a une horizon différente, un changement de cap. On peut être sur une réorientation professionnelle. C'est pas la première fois que je transmets ce genre de message sur la chaîne, donc c'est vraiment en lien avec une personne. Ok, il y a quoi d'autre? Pour une personne, le fait de vouloir quelque chose à tout prix, d'avoir un objectif, c'est bien. Mais les guides me disent aussi, vous savez, quand on a un objectif en tête, qu'on a la tête dans le guidon, je veux obtenir, je veux... Parce que j'entends quelqu'un qui me dit, je veux, je veux, je veux, je veux. Bah, c'est fermé en fait. Il y a quelque chose qu'on oublie d'ouvrir pendant ce passage. C'est ce que les guides me disent. Parce que c'est bien d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves, de vouloir atteindre quelque chose. Mais les guides me disent que vous en oubliez presque de regarder le paysage, l'horizon, vous poser dans l'instant présent. Et ça, c'est important de revenir dans l'instant présent, de pouvoir se poser et d'avoir presque une ouverture, une perspective de tout ce qu'il y a à l'horizon. N'oubliez pas de vous poser, de prendre du temps. J'ai des personnes qui ont un caractère ou un... Je sens cette... Ah bah ouais, la pleine lune en bélier, c'est l'action, quoi. C'est le feu, hein, c'est l'impulsivité, presque le... on a quelque chose de passionnel derrière. On est presque une énergie de leader.
c'est bien. C'est une énergie très masculine pour le coup, mais c'est bien. C'est ce que les guides me disent. C'est pas négatif, hein, du tout, d'agir comme ça ou d'être comme ça sur le comportement. Cependant, il y a quelque chose que vous ne mettez, soit vous ne mettez pas en place correctement, c'est refaire autrement, différemment, prendre le temps. C'est une énergie de feu, c'est une énergie qui est très rapide en fait dans l'énergie. Et ouais, pour certaines personnes, si auparavant, tout ce que vous avez essayé de mettre en place, c'est lent, c'est fastidieux, c'est, j'entends presque le mot douloureux, ça demande des efforts, et bien là, il y a quelque chose de très rapide qui arrive, hop, qui s'ouvre, et il y a une des possibilités d'atteindre, de finaliser. J'ai l'impression que c'est très... ouais, c'est mystérieux ce message. Ah, ok. Dans l'énergie, ah mais oui, c'est vraiment ça hein, en plus. Vous avez l'ange de la force. Et l'ange de la force, c'est votre force intérieure. J'ai une énergie de force, de pouvoir, je ne lâche pas prise, je ne lâche pas. Alors c'est très positif, mais c'est ce que les guides me disent, ne rien lâcher là. Il y a aussi quelque part le revers de la médaille dans le sens où on a des personnes obtus, têtues, bourrues, j'irai pas jusque là, mais la persévérance c'est bien. L'acharnement, c'est autre chose. Il vous invite à redéfinir quelque chose là les guides. Dans alors projet pro, projet perso, projet familial, sentimental, je ne sais pas. Parce que dans vos énergies peut-être passées, il y avait cette forme d'acharnement et presque de combat. D'aller combattre, d'aller devoir... oui, c'est ça, c'est d'y aller par la force. Cette force, elle est nécessaire, elle est vitale à la survie. Ça, c'est clair. Mais... c'est toujours le cas hein, pour toutes les énergies. Il y a son positif, son négatif, ça, le côté lumineux, le côté obscur. C'est comme dans votre personnalité, hein, vous avez les qualités peuvent devenir des défauts et inversement. Tout est une question de point de vue et d'équilibre. Le message qui est vraiment très puissant pour vous aujourd'hui, c'est que la porte qui va s'ouvrir vers vous, c'est la porte vers la spiritualité. Mais non pas sur la spiritualité, comme on peut aujourd'hui, là, vous savez, la spiritualité New Age, mais même de prendre conscience que, mais c'est pour ça qu'il me parle de quelque chose d'ouvert qui finalement vous renferme. Je prends l'exemple de la spiritualité New Age. Oui, je prends l'exemple de... ce sont des croyances, chacun a ses propres croyances en fonction de ce qu'il vit, en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ses expériences. La spiritualité c'est très vaste, hein, on ne parle pas de religion bien sûr, mais même on pourrait parler de religion. Je prends... comment est-ce que je pourrais vous dire ça? L'exemple de... oui, on m'a souvent posé cette question de mon point de vue, de mon expérience personnelle, hein, de mon évolution spirituelle. On garde un espèce de protocole. Ça peut être dans toute spiritualité, il y a forcément des... j'arrive jamais à dire le mot clairement à chaque fois, donc je vais m'y reprendre à 2 fois. Des dogmes. Et c'est ce qui peut venir nous renfermer. La spiritualité au départ, c'est pour s'ouvrir, ouvrir l'esprit, ouvrir l'éveil à la spiritualité, à la conscience, à la pleine conscience, au moi supérieur. Bon, je ne vais pas vous faire un cours. Mais
Mais j'avais dit une guidance express et en fait je papote. Là, l'exemple typique, quelque chose qui est censé nous ouvrir à l'éveil, à la pleine conscience, blablabla. Au final, à un moment donné, vous prenez également cette comment dire, cette prise de conscience que cela peut vous renfermer. Pourquoi je dis ça? Un exemple très concret. On m'a souvent posé la question, le protocole c'est bien, ritualiser c'est bien, je vous donne un exemple, réciter une prière correctement, nettoyer un lieu, mettre de la sauge, blablabla. Bon bref, on parle de pierre aussi, ça peut être de lithothérapie. Très souvent, on aime faire, je pense que c'est tout le monde est pareil, mais on aime faire les choses bien en tout cas, suivre... oui, mais ma pierre, faut bien que je la nettoie, faut que je la mette là, faut que je fasse ça comme ça, c'est correct, gna gna gna. Ma prière, c'est pareil, ma protection, blablabla. Dans mon expérience personnelle, ce n'est pas tant le rituel, le protocole, la façon dont c'est fait, si c'est bien fait, si c'est bien dit 3 fois, si c'est dans le bon sens. Décidément. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée. Oui, donc, ce n'est pas tant la façon dont c'est fait, c'est l'intention. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre de très profond. Alors, en vous, dans cette prise de conscience, je pense que ça parlera dans tous vos domaines. C'est très large, donc... peu importe la façon dont vous allez le faire, c'est l'intention réelle de toute façon qui compte le plus. C'est de faire les choses en étant aligné à vous-même, en étant fidèle à vous-même, dans le cœur. Et c'est peut-être ça qui est le plus important. Oui, c'est ça, c'est le fond. C'est le fond, c'est pas forcément la forme. Je prends l'exemple. Bon, ça m'arrive, mais je prends l'exemple, vous faites une recette culinaire, je prends l'exemple du gâteau, vous mettez tous vos ingrédients, vous le faites avec amour, vous en avez très envie aussi, il y a cette notion de est-ce que j'ai réellement envie de le faire? Se poser la question, est-ce que vous avez réellement envie de le faire pour vous ou pour les autres? Est-ce que ce gâteau, vous avez réellement, dans l'instant présent, vous avez l'énergie de le faire? Ou bien est-ce que dans le moment présent, vous avez envie de faire autre chose ou vous êtes fatigué, voilà. Il y a tout ça à prendre en compte. Je prends cet exemple idiot de gâteau, mais ça parlera sur tous les plans. Et quand vous êtes prêt à le faire, que vous en avez envie, que c'est pour vous, même si ça concernera les autres, si le gâteau vous le partagez bien sûr. Et vous pouvez très bien vous faire un gâteau pour vous, il n'y a aucun problème. Mais il y a quand même cette notion de partage après. Et vous mettez des ingrédients nobles, vous choisissez vos ingrédients de qualité, vous les mélangez avec amour. Et puis au final, le gâteau, esthétiquement, extérieurement, il ressemble à rien. Est-ce que c'est si important? Alors oui, bien sûr, parce qu'on parle de cette vision du parfait, vous savez? Cette vision où tout est bien cadré, rangé, lisse, propre. Ce gâteau, il est hyper beau esthétiquement. Alors c'est mieux, parce que ça donne envie. Un gâteau qui est parfait d'un point de vue extérieur, esthétique, oui, il va appâter, il va donner envie. Mais finalement, c'est quoi le plus important? Est-ce que ce gâteau, il soit beau ou bon? C'est pas forcément de choisir, parce qu'on peut avoir le gâteau qui est bon et beau. Mais c'est de revenir à l'essentiel. C'est idiot cet exemple de gâteau, mais ça parlera à une ou deux personnes.
Est-ce que c'est si important? Est-ce que vous allez perdre du temps, de l'énergie? À vous de voir. À vous de voir, mais votre temps, votre énergie, votre cœur, votre corps, c'est précieux. Et c'est presque, je dirais presque le mot, sacré. Interrogez-vous sur cette notion de croire, cette notion, est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je crois suffisamment en moi? Est-ce que je crois suffisamment au miracle? Et l'intensité de ce message, il est très fort, il est très beau. Pourquoi? Parce que toutes les personnes, là, je sens, qui sont restées pas dans une stagnation, dans une attente vaine, dans cette sensation hein, de ne pas y arriver. Alors sur un plan développement personnel, sentimental, professionnel, financier, peu importe. Je vous lis la carte de l'archange Gabriel. Le miracle. La route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle. Voilà le signe que vous attendiez. Ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. N'oubliez pas, vous êtes sur la route du bonheur pour celui qui continue de croire que les miracles existent. Alors, peu importe le miracle que vous attendez, ça me parle pour une personne d'un espèce d'examen. Alors, qu'est-ce que c'est que cet examen? Parce que j'entends une personne qui dit « Ah, j'y crois pas, c'est pas possible ». Et je sens une énergie, oh là là, oui, d'accord. Une émotion. C'est très fort. Oui, vous allez l'accueillir réellement comme un miracle de la vie. Je prends l'exemple d'une personne qui souhaite avoir un enfant depuis longtemps, des années, qui n'y arrive pas pour X raisons, bref, et qui n'y croit plus. Il y a une notion de lâcher prise aussi, parce que le mental contrôle beaucoup hein, dans vos énergies. Le mental peut bloquer. C'est pour ça que on parle d'enfermement. Et là, pour une personne, finalement vous tombez enceinte, votre compagne tombe enceinte, voilà. Alors je donne cet exemple, mais ça peut me parler d'examen, ça peut me parler d'un tas de choses. C'est très 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 varié dans les exemples que les guides me donnent, donc ça parlera vraiment, c'est pour la communauté de la devinerie, c'est pour vous. Et c'est de commencer pour vous et par vous. De quoi est-ce que vous avez envie au niveau du cœur? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voilà. Et puis c'est d'enlever ces espèces de masques, de devoir toujours dire oui aux autres, apprenez à dire non. Vous savez, c'est le titre d'un livre, Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Soyez vrai. Alors oui, ça va coûter à certaines personnes, c'est ce que je ressens. Être vrai, être authentique demande effectivement force et courage, parce que ce n'est pas chose aisée d'enlever, d'être sans filtre. Pourquoi? Parce que vous allez faire du tri autour de vous, ça c'est clair. Les gens ne vont pas vous reconnaître forcément, mais le tri sera positif. Parce que ça va vous permettre finalement d'être vous-même tout simplement. D'être vous-même et de pouvoir justement accueillir ce fameux miracle. Je vous assure que pour une ou deux personnes qui écoutent la chaîne, alors,
les guides sont très précis. Ils me disent je vais vous tutoyer, mais ce à quoi tu penses là, maintenant, t'as toujours espéré, voulu, rêvé, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi là. C'est pas les guides me disent, non, non, c'est pas là, ce que tu penses, c'est pas ça. C'est pas ça là, ça tu l'auras pas. Pourquoi? Parce que vous allez obtenir ce que vous voulez, mais dans l'apprentissage de ce que votre âme a demandé d'apprendre, d'accomplir, d'acquérir et d'évoluer. C'est pas forcément ce que vous voulez à proprement parler sur un plan terrestre, je sais pas moi, sur un plan matériel ou sur un plan... mais c'est ce qui arrive vers vous, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et je souris parce que je sens bien qu'il y a des personnes, une ou deux personnes qui s'attendent à avoir je sais pas moi, peut-être que je donne l'exemple d'une personne qui est dans une relation triangulaire, qui attend que le mari quitte sa femme, et puis parce que je le veux, je le veux, je le veux. Non, on n'est pas là-dessus. Les guides me disent pour une ou deux personnes, tu t'attends à ça, c'est pas ça que tu vas avoir. Mais tu vas avoir quelque chose vraiment qui... Peut-être que toi, tu ne vas pas le voir comme un miracle au début. Peut-être que ce que tu vas voir, ça peut venir à toi presque comme une épreuve, un obstacle. Mais ça, c'est ce que tu vas voir en premier. En premier, tu verras peut-être d'abord l'épreuve, l'obstacle. Ganesh avait cette phrase que j'aime beaucoup, que j'apprécie et que je redis souvent sur la chaîne. Les obstacles sont des bienfaits déguisés. C'est en vérité un cadeau. Je donne l'exemple d'une personne qui, je sais pas moi, a raté son examen, son entrée au concours, je sais pas trop quoi. Alors, effectivement, il y aura 2 poids 2 mesures où vous allez persévérer et puis finalement vous allez passer l'examen, le concours 3-4 fois et vous allez l'obtenir. Et puis d'autres où finalement c'est pas si mal parce que vous allez vous réorienter et vers quelque chose qui vous correspond encore plus. Mais donc j'ai là la sensation que dans cette guidance c'est très flou, dans tout ce que je vous dis c'est nébuleux et en même temps profond, riche et tellement fluide. Alors c'est bizarre parce qu'effectivement on est sur des opposés, c'est très paradoxal dans le message, mais c'est pourtant bien ce qui est là, ce qui est présent. Pour une ou deux personnes, là, vous êtes célibataire et vous n'y croyez plus à cette fameuse rencontre amoureuse. Pour une ou deux personnes, elle arrive sur votre chemin. C'est une rencontre inattendue et une rencontre presque fortuite. Ouais, et c'est pas la première fois que j'ai cette énergie également sur la chaîne. Pour ceux et celles qui continuent de croire que les rencontres, elles peuvent se faire n'importe où, n'importe quand, n'importe quel moment, oui, cela existe. Si vous continuez d'y croire, ça arrive sur votre chemin. Voilà, je vais en rester là parce qu'il y aura plein d'autres exemples à donner. Et on m'a demandé de faire un message express, c'est assez court. Donc je pense que là, c'est pas le cas, c'est loupé. Voilà, donc si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si vraiment vous visionnez cette guidance, et puis dans quelques mois, parce que c'est pas tout de suite, hein, c'est dans les semaines à venir, les quelques mois, voilà, revenez, laissez-moi des commentaires pour expliquer ce que vous vivez, ça me fera énormément plaisir. Je vous remercie, n'oubliez pas, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.